vous accorde sa faveur. Connaître sa position pour mieux agir afin que le Dieu Tout-Puissant vous accorde sa faveur. Le thème d'aujourd'hui est magnifique. Alors je pense que cela va vous galvaniser. Connaître sa position pour mieux agir afin que le Dieu Tout-Puissant vous accorde sa faveur. Je vais vous demander, pour ceux qui ne sont pas présentement, de se lever, et ceux qui sont présentement aussi de se lever, parce que nous allons lire la parole. Nous allons prendre une portion d'écriture dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, partant du verset 8 au verset 16. Vous allez vous lever, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles dans le livre de Roi. 1 Roi, chapitre 17, partant du verset 8 au verset 16. Un Roi 17, 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Et voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla chercher, et il l'appela de nouveau. Et il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, Élie lui dit, ne crains point, entre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans ton pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Et elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, et aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquait point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuait point, selon la parole de l'Éternel qu'avait dit l'Éternel avait prononcé par Élie. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors,
Ce matin, je me l'ai dit, mon thème du jour, connaître votre position, connaître sa position pour mieux agir afin que le Dieu Tout-Puissant vous accorde sa faveur. Et j'ai tiré mon thème du jour dans le livre des Rois. 1 Roi 17, partant du verset 8 au verset 16. Et c'est une histoire que plusieurs connaissent. Et beaucoup ont souvent lu cette histoire. Et nous savons que la parole de Dieu a plusieurs applications. Et la parole de Dieu a plusieurs manières d'expliquer. Car Dieu sait de quoi il s'agit. Et ici, par rapport à la prédication du jour, je vais vous dire qu'au départ, lorsqu'on lit cette histoire, on voit que les acteurs de cette histoire, il y avait d'abord le Seigneur lui-même, l'Éternel, et il y avait Élie, son serviteur, le prophète, et il y avait une femme de Sarepta, une païenne qui appartenait à la ville de Sidon. Et nous savons que la ville de Sidon est une ville païenne, et ce sont des Sidoniens qui habitaient. Et nous savons que les Sidoniens, ce sont des païens. Alors, donc les Sidoniens ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Les Sidoniens, c'était des gens qui étaient comme nous. Vous savez, comme on dit que le monde est peuplé de 3 sortes de peuples. Il y a ce qu'on appelle les Juifs, selon la croyance qu'on appelle les Juifs, et il y a ce qu'on appelle les Samaritains, et il y a ce qu'on appelle les païens, sinon les gentils. Remarquez bien que lorsque le monde fut repeuplé après le déluge, Dieu utilisa les 3 fils de Noé. Il y avait Sem, il y avait Japheth et il y avait Cam. Et remarquez bien, c'est par ces 3 hommes que Dieu repeuplait la terre. C'est pourquoi de ces 3 hommes est né 3 peuples qu'on appelle ceux de Sem. Ce sont les Juifs par la croyance, parce que les Juifs, ce seront plus tard qu'on va appeler les Juifs. Mais sinon, quand on regarde la lignée d'Abraham, il était descendant de Sem. Lisez dans la Bible, vous allez remarquer que Abraham était un descendant de Sem. Et après, on a vu aussi qu'il y avait Japheth. Et remarquez bien, ceux de Japheth, c'était un descendant arabe. Le peuple qu'on appelle le peuple arabe. Et remarquez que les Arabes, c'est ce peuple-là qui est un peu juif, un peu païen. Et on peut continuer à dire, enfin, on a le peuple qu'on appelle le peuple païen, donc le peuple gentil, qu'on appelle les nations. Alors, donc, il y a cette précision-là à faire. Mais ici, cette femme-là, les Sarepta, appartenait à la lignée des païens. Donc, elle ne connaissait même pas le Dieu d'Israël. Elle ne connaissait même pas le Dieu d'Élie. Mais, paradoxalement, l'Éternel envoya son prophète vers une femme qui ne connaissait même pas qui était le Dieu d'Élie. Alors, ici, l'histoire nous dit, Dieu envoya Élie vers la reine de Sarepta, la veuve de Sarepta. Et la veuve de Sarepta était dans un temps de difficulté. Nous savons tous qu'en ce temps, il y avait une sécheresse. Et c'était Élie, le prophète, qui avait décrété qu'il n'y a plus de pluie, qu'il n'y a plus un beau climat dans le pays, compte tenu du fait qu'il y avait un pouvoir qui était là, qui c'est Akab et sa femme Jézabel, qui pourrissait la vie des enfants d'Israël. Et nous savons qu'Akab, c'était ce monsieur qui était rétrograde, qui allait épouser une païenne appelée Jézabel. Et cette femme appelée Jézabel pourrit le pays. Cette femme amena l'idolâtrie. Et nous savons qu'elle aussi, quand on lit selon les Écritures dans 1 roi, je crois 1 roi 16, on dit qu'elle aussi revenait de Sidon. C'était une Sidonienne, donc une païenne. Mais elle, au lieu de s'arrimer au Dieu de son mari, elle imposa ses dieux à son mari. Et son mari qui était rétrograde, ce mari qui était moluque, comme les hommes d'aujourd'hui, acceptait les dieux de sa femme. Oubliant que le Dieu de sa femme était le Dieu païen, qui n'avait rien à voir avec le Dieu d'Israël. Alors, l'histoire dit que, à cause de Dieu de la femme d'Akab,
les dieux Baal, païens, alors Israël amena Dieu à la colère. Et cela amena Israël à subir des affres de l'Éternel. Alors vous savez, le christianisme que nous faisons aujourd'hui, nous les Gabonais, nous avons pris ça par adoption. Nous les Africains, nous avons pris ça par adoption. Même les Européens, même les Américains ont pris le christianisme comme adoption. Car le christianisme ne vient pas des païens, le christianisme vient des juifs. Le christianisme a commencé par Jésus-Christ lui-même. Après, il a laissé les apôtres. Quel est le problème? Les païens ont fait ce qui n'était pas juste. Lorsqu'on subit une adoption, il y a des principes dans l'adoption. Ces principes-là sont valables même lorsque vous mariez une femme qui a des enfants. Elle en a eu des enfants hors mariage. Et peut-être que ce ne sont pas vos enfants. Pour que ces enfants-là soient sous votre coupole, ces enfants ont besoin d'une adoption. Et si le processus de l'adoption n'est pas bien fait, alors ces enfants ne peuvent pas être adoptés. Il y a des principes dans la vie qu'on doit connaître. Ce sont ces principes-là qui amènent le Créateur, par tout ce qu'il a établi, que les gens vivent les temps de difficultés. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec le Créateur ne peut pas avoir les bénédictions du Créateur. C'est là le problème avec l'homme. Alors, ce que mon thème, c'est connaître sa position pour mieux agir. Afin que le Dieu Tout-Puissant vous accorde ses faveurs. Jézabel était une Sidonienne. Mais regardez bien, David de Sarepta aussi était une Sidonienne. Mais les deux n'avaient pas agi de la même manière. L'autre, Jézabel, imposa les dieux païens à son mari qui avait déjà un Dieu unique, le Dieu d'Israël. Et son mari, Moloch, comme les hommes d'aujourd'hui, acceptèrent cela parce qu'il s'était humilié à la beauté de Jézabel. Il a préféré la beauté de Jézabel qu'à son Dieu. L'histoire nous dit que ça mena Dieu à vomir la cave. Et tous les malheurs du monde descendus sur la cave. Et ce matin, je vais te dire quelque chose. Connais-tu ta position? Agis-tu selon ta position? Peut-être que tu as un semblant, tu as des semblants de bénédiction. Plusieurs aujourd'hui veulent bifurquer toutes les bénédictions en plusieurs manières. Et ils appellent ça Dieu m'a béni. Jamais il y a un homme à qui Dieu avait dit ne fais pas cela. Il a fait ce qu'il n'avait pas voulu faire. Et Dieu l'a laissé aller dans sa bêtise. On l'appelait Balaam. Balaam était un mercenaire. C'est un homme qui avait le contact avec Dieu. Alors, ce jour-là, un roi appelé Balak demanda à Balak de maudire Israël. Et Balaam allait demander à Dieu. Et Dieu a dit à Balaam, ne va pas maudire Israël. Mais lorsque le roi Balak remarqua que Balaam était un mercenaire, était un faux pasteur, un faux prophète, un faux spirituel, il amena de l'argent. Plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui sont alliés à l'argent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le problème sur le temps de la rétrogradation. La Bible dit que la foi d'un plus grand homme va diminuer. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Balak comprit que Balaam était un pasteur d'argent. C'était un mercenaire. Et il envoya ses sujets avec de l'argent, donner de l'argent au mercenaire prophète Balaam. Cette fois-ci avec de l'argent, Balaam changea d'avis. Malgré le fait que Dieu avait dit à Balaam de ne pas le faire à cause de l'argent, Balaam était prêt à contredire Dieu. Il y a plusieurs personnes à cause de l'argent, ils sont prêts à contredire Dieu. C'est pourquoi le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu de l'argent. Aujourd'hui, vous voyez les femmes se prostituer, c'est l'argent. Ils n'ont pas ça parce qu'on appelle la force intérieure. Pourquoi? Parce que dans plusieurs familles, on a vécu des temps où les parents sont limités. Pourquoi? Cela nous a amené à être affaiblis. La plupart des jeunes filles qui ont perdu la virginité parce qu'il y a un manque de l'argent. Ils ne peuvent pas s'acheter quelque chose. Ils ne peuvent pas faire certaines ceci. Alors, ils sont obligés de livrer leur virginité à qui peut, au plus offrant. C'est là le problème. Et Balak envoyait de l'argent. Et Balaam accepta l'offre de Balak, même si le Seigneur avait refusé. Cela lui valut quelque chose d'extraordinaire. L'âne parla et a dit, je vois un ange vouloir te frapper. Mais Balaam, aveuglé par l'argent, frappa l'âne. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs gens aujourd'hui sont aveuglés par l'argent. Il y a problème aujourd'hui.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont plus tentés à l'argent qu'aux valeurs? Parce que dans plusieurs familles, on n'enseigne plus aux gens les valeurs. On enseigne aux gens l'argent. Et l'argent a pris la place des valeurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a problème. Maintenant, comment donner la valeur à l'homme si l'homme est attaché à l'argent et l'argent fait de lui un Dieu? Il y a un problème. Et Dieu laissait Balaam partir. Balaam était en contradiction avec Dieu. Mais Dieu laissait Balaam aller. Tu peux prospérer. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Il peut arriver que tu prospères pour ta perte. Tu prospères pour tes ténèbres. Alors, c'est pas ça le signe qui montre que tu es avec Dieu parce que tu prospères. Il y a des gens aujourd'hui qui ont de l'argent, des gens aujourd'hui qui ont des voitures, ils pensent que Dieu est avec eux, alors que Dieu les laisse aller à leur perte. Et c'est ça que Dieu a fait avec Balaam. Oui, monsieur, madame. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que Élie alla vers une femme sidonienne. Regardez la condition de cette femme. Elle n'avait plus à quoi manger. Elle était veuve. Elle ne voulait pas se prostituer. Elle pouvait se prostituer, trouver un papa à cet enfant qu'elle nourrissait. Mais cette femme avait de la valeur. Cette femme avait compris une chose, que vaut mieux être intègre que de vendre ce qui est essentiel. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Lorsque vous êtes intègre, Dieu finit par venir à votre secours. Mais lorsque vous n'êtes pas intègre, Dieu ne peut pas venir à votre secours. Pourquoi? Parce que lorsque vous vendez vos valeurs, si vous avez vendu même ce qui est de Dieu, alors cette femme de Sarepta, elle ne vendut pas sa valeur. Elle était là. Il ne laissait plus rien. Il lui laissait simplement un peu d'huile, un peu de farine. Je ne sais pas ce matin s'il y a des femmes qui peuvent être à la place de la veuve de Sarepta. L'histoire dit qu'elle était veuve. Donc elle avait un mari. Et son mari était mort. Elle avait décidé de ne plus se remarier. Combien cette affaire du mariage est compliquée. On a des femmes, des circonstances aujourd'hui. Qui est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est dans le chaos? C'est parce qu'aujourd'hui, la cellule familiale est détruite. L'homme ne connaît plus sa position. La femme ne connaît plus sa position. La veuve de Sarepta décida de mourir veuve parce qu'elle avait aimé son mari. Elle n'était pas comme l'autre femme aujourd'hui. Dès qu'elle perd le mari, un mois plus tard, elle s'engage avec un autre parce qu'elle est dans l'incertitude. Elle était une femme de valeur. Je vous dis que c'était une sœur païenne. La Bible dit qu'elle était des Sidons. Elle n'était pas une Israélite. Elle était une païenne. C'est sûr qu'on avait appris des valeurs de païennes. Oh, Dieu connaît que partout où il se trouve, il y a ses enfants. Cette femme, malgré le fait qu'elle était païenne, je pense qu'elle avait un signe avec Dieu. Elle avait démontré cela. C'est sûr qu'elle a passé tout son temps dans ce long djembé, parce que les païens connaissent danser cela. Elle a tout le temps dansé cela. Elle a vu le vaudou. Elle a vu toutes ces choses-là. Mais, le jour où il fallait montrer sa position, elle a montré cela. Elle n'avait plus rien. Et subitement, elle voit un homme apparaître. C'était Élie. Elle n'adorait même pas le Dieu d'Élie. Elle ne connaissait même pas ce qu'on appelle la Pâque. Elle ne connaissait même pas toutes les fêtes d'Israël. Mais ce qu'elle connaissait, c'est que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Il y a un problème. Elle n'était pas de ce clan, ni de cette ethnie, mais elle savait que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Parfois, il y a des gens qui veulent ignorer les réalités. Parfois, la réalité en face, on va ignorer cela. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont. Regardez aujourd'hui, il y a des temps jadis, lorsqu'on partait les villes, les libres villes, et quoi par la capitale, je veux dire, le Gabon, il y avait des très belles femmes, des jolies femmes. On avait tous envie de nous marier. Quand on était tout jeune, on disait je veux me marier. Oh c'est là, non, je veux avoir une charmante femme. Moi aujourd'hui, on est sceptique. On est sceptique parce qu'aujourd'hui, il y a plus de vilaines femmes que de belles femmes. À part des femmes de pacotille.
On utilise un peu beaucoup de choses au corps. On fait ici du fond d'étain là, on met du rouge là-bas, du vert là-bas, les cheveux orange, toutes ces choses. Tout ça pour essayer d'être comme Jézabel, pour essayer de flatter l'homme. Mais c'est pas ça, l'homme en a besoin. L'homme a besoin d'une femme sincère. L'homme a besoin d'une femme lorsqu'il va au travail, il est sûr qu'elle est à la maison. Il n'a pas besoin d'une femme lorsque tu es au travail, elle aussi elle va quelque part, elle attend avant que tu viennes du travail, elle est revenue, elle te regarde. Ça là, c'est la malice. C'est un démon qui est comme un ver de terre qui le tue petit à petit. Car si on épouse une femme, c'est parce qu'on s'est dit qu'on va faire quelque chose de concret avec elle. Un homme épouse une femme pour être un modèle. Un homme épouse une femme pour réussir dans sa vie. Un homme épouse une femme pour que cette femme l'accompagne dans la réussite finale. Mais pas pour s'embrigader dans une chose où tout le temps il y a problème. Amen. Lorsque vous commencez à vous inquiéter de qu'est-ce que je fais avec celle qui est à la maison, frère, tu as fait un mauvais choix. Le mauvais choix d'une femme détermine votre fin. Plusieurs sont morts parce qu'ils ont fait un mauvais choix dans leur femme. C'est comme toi, femme. La catégorie que tu choisis détermine comment tu vas être. C'est pourquoi je vais te dire, quelle est ta position? Comment choisis-toi? Comment choisis-tu un homme? Qui t'a appris à choisir un homme? Pour être ton partenaire, ton compagnon de route. Tu choisis un homme comme ta tante, comme ta mère, comme ta grande soeur. Mais regarde leur vie. Regarde comment elles ont terminé. Est-ce que la vie de ta mère, de ta tante, de ta grand-mère, de ta grande soeur, c'est une vie heureuse? Ou bien on t'apprend aussi les mêmes malices? Alors, la vie de Sarepta accepta Élie. Et elle donna à Élie. Voici ma situation. Je suis veuve. J'ai un enfant. Présentement, il me reste juste un peu de farine, un peu d'huile. Juste pour faire un gâteau, juste pour voir encore à nouveau un peu le jour. Et le lendemain, on mourra parce qu'on n'a plus rien. Et Élie va dire à cette femme, va, prends le peu de farine là, le peu d'huile là, fais-moi d'abord un gâteau à moi. C'était un risque. Il pouvait arriver que Élie était un menteur. Et cet homme allait manger ce dernier gâteau et puis il allait s'enfuir. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui prennent des risques, qui donnent leur vie à des pasteurs, qui donnent leur vie à des gourous. Et à la fin, ce sont des vendeurs d'illusions. Allô, il y a un problème. Connais-tu ta position? La veuve de Sarepta connaissait sa position. Elle connaissait que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Amen. Pendant des années, elle savait qu'elle n'appartenait pas à cette famille-là, ni à ce clan-là, ni à cette tribu-là, ni à ce peuple-là. Mais elle a regardé longtemps quel était ce peuple. Et ce Dieu était un vrai Dieu. Elle avait conclu que même si elle n'appartenait pas à Israël, elle aimait le Dieu d'Israël. On appelle ça l'adoption. Même si je ne suis pas né de ce père-là, mais moi j'aime cet homme. Je veux recevoir la bénédiction de cet homme. Parce que mon père à moi, je pense qu'il est mon géniteur, mais il n'a pas la chose, la substance nécessaire pour m'amener là il faut m'amener. On appelle ça l'adoption. Je crois que je vais m'adopter avec cette femme. Cette femme-là n'est pas ma mère. Mais je sens que sa compagnie va m'amener à un niveau où je vais être élevé. De telle sorte que ma mère va pas me donner ce que cette femme va me donner. Qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça l'adoption. Et la veuve de Sarepta avait adopté le Dieu d'Israël au lieu d'adopter son Dieu. Elle avait écouté que faisait ce Dieu. En face du serviteur de ce Dieu, il y a un dilemme. Plusieurs personnes aujourd'hui, le fait d'être roulé par des hommes, soi-disant hommes de Dieu, par plusieurs choses aujourd'hui, ça mène à douter. Et aujourd'hui, on est dans l'incertitude de savoir qui est un homme de Dieu.
Oh! Alors, bien-aimé, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi on doit prendre le temps. C'est pas parce que tu as été déçu, pas parce que tu as marché avec plusieurs copains qui t'ont déçu. Alors, je vais vous dire souvent, la plupart des problèmes qu'on reçoit aujourd'hui, on rencontre dans la vie, c'est parce que si on a marché avec des gens qui n'étaient pas à la hauteur de t'élever, alors parfois tu as l'image des gens avec qui tu as marché. Amen. Et tu penses que les gens avec qui tu as marché, ce sont des gens qui t'ont amené dans une lumière. Et aujourd'hui tu es détourné parce que la quantité des personnes que tu as pris comme modèle ne t'ont pas montré la véritable chose. C'est là qu'il y a un problème. Qui a commencé à t'enseigner? Qui a commencé à te montrer la voie de Dieu? Sont-ils des mandataires de Dieu? Ou bien ce sont des charlatans? Alors si tu as été conduit par des charlatans, tu sais tu as l'incertitude parce que tu n'as pas la foi. Il y a un problème aujourd'hui parce que les gens confondent la foi et le courage. La foi c'est pas le courage, la foi c'est la vérité. La foi ne faillit jamais. Quand tu as la foi, tu ne vas jamais faillir. Mais le courage, tu vas faillir. Parce que le courage, ça vient de toi-même. Le courage vient de quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a exhorté, qui t'a dit, oh, vas-y, tu réussiras. Mais la foi ne te dit pas, vas-y, tu réussiras. La foi dit que tu as réussi. Il y a une différence. Il faut la savoir, c'est quoi la foi? Alors, la veille de Sarepta, croyez à ce que disait Élie. Elle a pris son peu de farine. Elle a pris un peu de l'huile. Elle a fait son dernier gâteau. Regardez un peu comment ça se passait. Ils ont dit qu'elle avait deux bois entre ses mains. Deux bois qui signifiaient le symbole de la croix. Vous savez que lorsqu'on fait un feu, on doit faire le croisement de bois. Et le croisement de bois fait que c'est la croix. On ne peut obtenir le salut que par la croix. Parce que c'est par la croix qu'on a le feu. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez savoir cela? Le naturel depuis le spirituel. Et cette femme-là devait prendre la croix et allumer le feu. Allumer le feu à la croix. Et cela fera de vous un vrai gâteau. Et effectivement, elle fit cela. Un bon gâteau. C'était le dernier. Mais la parole dit, ce n'était pas le dernier. Chaque fois que vous connaissez votre position et que vous agissez juste selon cette position, alors Dieu est dans l'obligation de faire accomplir le miracle. Les gens cherchent le miracle. Je vais te dire d'abord, cherche d'abord ta position. Parce que si aujourd'hui on t'aide, ça va finir. Mais si tu connais ta position, c'est le début d'une victoire. Parce que ce n'est pas toi-même qui va t'en sortir. C'est Dieu lui-même qui prendra soin de toi. Il a dit, le juste ne mendie pas son pain. Le juste, depuis que le monde existe, le juste ne mendie pas son pain. Le juste ne meurt pas de faim. Dieu pourvoit toujours. Et cette femme attendit. Elle écoutait la parole. Elle acceptait la parole. Elle vit la pure parole. Pas un mélange. Et le miracle vint. Qu'est-ce qui se passa? La femme là connaissait sa position. Elle savait que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Et qu'à la voix de ce qu'elle allait dire, le miracle allait avoir lieu. Oui, monsieur, même si aujourd'hui on a plusieurs prophètes en Afrique, dans le monde, les gens qui se disent prophètes, avec des choses pour dénoncer, avec des choses pour raconter, disant que ceci et cela, allez-y là voir cela. Mais je vous dis, plusieurs ce sont des maniganceurs. Au monde, qu'il y a des vrais prophètes. Il y a plus de forums de Dieu aujourd'hui sur la terre que les vrais hommes de Dieu. Aujourd'hui, on les compte au bout des doigts. Dans chaque pays, on ne sait pas si on peut trouver même 3. Pourquoi? Le monde est plein de ténèbres. Plusieurs se sont capables au christianisme comme un fonds de commerce. Vous allez en voir aujourd'hui beaucoup de noms, des titres comme évêque, archevêque, toutes ces histoires, général et toutes ces histoires-là. Les délinquants prennent la place de fils de Dieu. Avec un pouvoir de la séduction, avec l'arrivée de l'Internet, alors les gens manquent de consolation sur ces délinquants. Des délinquants qui viennent au nom de Dieu, mais quand vous les regardez, à l'image des délinquants, les gens croient à cela. Quoi c'est? L'Internet. Le temps de l'apparence. Le temps de flatterie.
Et la plupart des pays qui sont accrochés dans ce genre de choses, ce sont les pays qui ont eu leur temps de lumière aujourd'hui prendre fin. Pourquoi? Parce que chaque pays a un temps de lumière, et lorsque la lumière prend fin, dans ce pays-là, viennent les ténèbres. On peut parler du Zaïre, ex-Zaïre, Congo démocratique. C'est l'un des pays au monde les plus religieux. Ils chantent bien, ils ont des belles louanges, mais allez-y là-bas. C'est un pays plein de malice et de mensonges. Les églises poussent comme des champignons. Ils vont partout envahir des pays au nom de Jésus. Mais à la fin, on voit que ce n'est pas la ruse qui sont là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Le diable travaillant. Les pays comme la Côte d'Ivoire, allez-y, vous allez remarquer que c'est dans ce pays-là où naissent les prophètes. Au Zaïre, qu'on appelle démocratique Congo, il y a eu Bakimbangu et tout le reste. Avec les Baolangui. Au Congo, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on a les Bakakou Philippe, on a les Bamakoso Général, on a toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Au Nigeria, on a eu au Chofa, au Bénin, toutes ces choses-là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le monde est dans la confusion. Il y a même un fameux prophète aujourd'hui, soi-disant, qui s'appelle soi-disant c'est Gédéon, qui dit aujourd'hui, moi je vous dis sur la Bible, un homme doit se marier en plusieurs mariages parce qu'il a beaucoup d'argent. Je vais être conforme s'il ne prend pas l'islam pour le christianisme. Il prend l'islam pour le christianisme. C'est à l'islam qu'on épouse autant de femmes parce que leur promesse est dit que s'il veut avoir le ciel, il va avoir 5 vierges. Les banalités. Si c'est pour cela, pour être musulman, je ne pourrais pas être musulman. Parce que si on a déjà fatigué, on l'a insulté, ce n'est pas encore, c'est comment encore se fatiguer des reins. Mais si on veut prendre cela comme étant la base de la foi, je veux dire c'est rétrograde. Sur la terre, on se fatigue des reins, au ciel, on se fatigue des reins. Et que le prophète Mohammed leur a dit que ceux qui vont être au ciel sont ceux qui vont avoir 5 vierges. Je ne vais plus avoir 5, je vais avoir une seule vierge. Parce que 5 vierges, c'est vraiment du travail. Et c'est triste de voir qu'il y a des gens qui croient à ça. Oh non, un homme, s'il a beaucoup d'argent, doit beaucoup épouser les femmes. C'est écrit où? Vraiment? Si Salomon et David avaient beaucoup de femmes, c'était un type. Oui. Un type de Jésus-Christ. C'était un type de Jésus avec une épouse. Et les épouses qui venaient de plusieurs nations. Amen. Que ceux qui lisent la parole de Dieu connaissent, sachent que la Bible est écrite en énigme et en parabole. Tout ce qui est fait, c'est des symboles. Maintenant, il faut savoir pourquoi chaque symbole est placé est là. Amen. Si vous n'avez pas été appelé, cessez de lire, cessez de prêcher l'évangile et écoutez ceux à qui Dieu a donné mandat. Amen. La Bible n'est pas un livre de lecture. Sinon, tout le monde devait venir se lire. Honte à vous. J'ai dit la fois dernière, pour les Gabonais, un jour ils ont fait de prière, une heure de prière, au Gabon, au gymnase. Et il y avait ce monsieur éminent pasteur qui est décédé. Vous pensez que vous le connaissez? Je crois que monsieur Péri Gaïta, qui avait une corne qui soufflait là-dessus. Et ses pères étaient là. Ils m'entendent. Je dis la vérité. Ils avaient invité le chef de l'État à l'époque, Omar Bongo. Ils ont distribué les Bibles. Ils ont pensé qu'en histoire des Bibles, au gouvernement gabonais, ça va les amener à être chrétiens. Non, monsieur. C'est pas parce qu'on porte une Bible, parce qu'on a une Bible, que ça va vous amener à être chrétien. Il faut une conversion totale. Il faut une rencontre avec Dieu. S'il n'y a pas de rencontre avec Dieu, on ne peut jamais être chrétien. Saul avait étudié la Bible, mais il n'était pas chrétien. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, il devient chrétien. Oui, monsieur, il faut une rencontre avec le surnaturel. Amen. Qu'est-ce qu'il fait ces Gabonais? Ils cherchaient l'argent. Ils inventèrent des choses. Ils amenaient une corne. Je ne vais pas dire peut-être une corne de bœuf ou de gazelle. Et ils soufflaient. Et après cela, ils partagèrent les Bibles au gouvernement. Après cela, ils demandèrent au président de se mettre derrière le pupitre et que le président parle au peuple. Alors c'était l'heure de prière. Malédiction. Amen. Il y a des gens qui portent des armes sans savoir les conséquences. Mais Dieu est là dans sa colère. Il est trop propre à agir, mais il est là dans sa colère. Amen. Ce qui tue aujourd'hui l'Afrique, c'est parce qu'il y a plus de charlatans de la chair que de vrais hommes de Dieu. Et le grand peuple aujourd'hui suit les charlatans. Parce que les charlatans font les mêmes choses comme eux. Ils vont en boîte de nuit, ils font des conditions ensemble.
Oh, quelle malédiction! Et les vrais hommes de Dieu sont des endroits cachés et les gens ne les connaissent pas. Ils ne sont pas médiatisés parce que les médias n'aiment pas ceux qui sont justes. C'est un monde corrompu. Et aujourd'hui, ce monsieur nous a laissés. Où est-ce qu'il se trouve? Lui-même, il saura. Et j'ai rencontré la fois dernière, j'ai entendu que le Gabon a eu maintenant une première évêque. Je préfère voir le Gabon avec un premier ministre femme que d'avoir le Gabon avec des femmes pasteurs. Aujourd'hui, j'ai vu cette dame du Goué maritime. Je pense que c'est la femme d'un pasteur. Parce que maintenant au Gabon, les hommes sont pasteurs et les femmes sont maintenant les pasteurs de leur mari. C'est maintenant la mode. Pourquoi? L'officialisme devient fonds de commerce. Et l'enfant devient le trésorier. Une bande des délinquants. Alors, cette dame, je pense, la femme d'un soi-disant évêque gabonais, c'est aller, je ne sais pas si c'est au Canada ou aux États-Unis, bien au Ghana, comme ils font d'habitude, acheter ou faire quelques cours bibliques. Et on l'a infligé un document qui donne le droit d'être la première évêque du Gabon, femme. Je crois que vous la connaissez. Cette dame, je crois, elle s'appelait Djokta Nadia. Elle ne fait qu'empirer les choses. Au lieu de dégager le chemin pour que le Gabon voie clair, elle ne fait qu'attirer les malédictions. Elle s'est dit oui. Elle cherche les médias. On peut dire oui, je suis la première femme évêque du Gabon. Première femme de malédiction du Gabon. Au lieu d'arrêter la malédiction, on continue d'aller de mal en pire. Et il y a des gens qui soutiennent ça. Frère, ma soeur, toi qui dis ce genre de choses, tu es dans une malédiction. Alors, l'abbé de Sarepta connaissait sa position. Je vais vous montrer dans Jean 4, pardon, verset 7. Une histoire se raconte. Jésus rencontra une femme. On l'appelait la Samaritaine. C'était, on peut dire, le peuple samaritain. Un peu juif, un peu païen. Au milieu, on peut dire un peu arabe. Cette femme avait déjà eu 5 maris. Elle était à son 6e mari. Et lorsqu'elle rencontrait Jésus, elle voulait faire de Jésus son 7e mari. Une femme insatisfaite. Et lorsque Jésus est venu, elle a commencé à baratiner Jésus, c'était au puits. Et lorsqu'elle a commencé à parler à Jésus, comme des femmes rusées, elle a dit à Jésus, nous les Samaritains, on ne doit pas parler avec des étrangers. Ça avait l'air juste. Mais le fond était faux. Pourquoi elle a continué à parler avec Jésus? Parce qu'elle était chercher un autre mari. Mais pourtant, à la maison, il y avait encore un autre mari assis. Au puits, il y avait un mari qu'elle cherchait. À la maison, un mari assis. Donc, elle cherchait à remplacer celui qui était à la maison. Oh, ma soeur, toi qui as des coachs dans WhatsApp, dans Facebook, toi qui as des coachs pour le mariage, toi qui cherches le mari par Internet, tu en de frapper à côté. Toutes les femmes qui cherchent les maris par Internet, ce sont des fausses femmes. On ne peut pas trouver un mari par Internet. Car la fête sera aussi par Internet. Donc, faites attention avec Internet. C'est le temps de l'illusion. L'Internet ne peut pas vous donner quelque chose de sûr. Quand vous voulez choisir une chose, prenez le temps de bien la regarder. Amen. De la regarder droit dans les yeux. Contempler tout le contenu. Pas par les médias. Physiquement. C'est une malédiction. Et cette femme commençait à parler à Jésus. Il n'ont pas parlé avec les étrangers. Mais Jésus a dit, si tu connaissais qui j'étais, c'est toi qui me demandais à boire. Elle dit, oh, ah, donc tu as de l'eau à boire quelque part, donne-moi ça. Elle voulait notre mari. Elle a commencé à dire, non, vous voyez,
la fausse femme est le genre de femme, elle vous montre qu'elle est tellement sainte. Elle est tellement pieuse. Mais dès que vous la découvrez, elle devient comme un chat qu'on a mouillé. Amen. Vous savez, je vous conseille, bien aimé, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous débarrassez de cet homme. Allez chercher celui qui est à votre hauteur. On ne choisit pas un homme par intérêt, pas par des calculs. Choisissez celui avec qui vous passez, vous allez passer le restant de votre vie. À vous soumettre à lui. Si tu ne peux pas te soumettre à un homme, va loin. Le mariage, c'est la soumission à un homme. C'est quand je ne crois pas à tout ce qu'on veut faire au Gabon. Oh non, ce n'est que du copier-coller entre l'Occident et le Gabon, entre l'Europe et le Gabon. Oh, maintenant, l'égalité. Non, monsieur, je ne crois pas à l'égalité hommes et femmes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible, donc moi je crois. Amen. Désormais, l'homme va dominer sur toi. Oui. C'est Dieu qui dit ça à Ève. Amen. Maintenant, vous les femmes qui applaudissez pour dire ouais, merci. Maintenant, la loi dit qu'on va maintenant dominer sur les hommes. Malédiction à vous. Amen. C'est quand vous avez maintenant des visages qui ressemblent au temps. Ça ne s'améliore plus. Devenez vilaine de temps en temps. Aujourd'hui, les produits de beauté sont beaucoup vendus parce que la laideur a augmenté. Maintenant, si vous voulez être riche aujourd'hui, faites-vous un magasin de beauté parce que la laideur est là. Amen. Plus il y a des laideurs, il y a des femmes vilaines, alors ils sont prêts à mettre tout au corps pour qu'on puisse penser que ce sont des femmes belles. Quoi? La laideur de l'âme, la laideur de l'esprit, les pensées machiavéliques, excusez-moi. Alors, cette femme va atteindre à Jésus. Il dit, si tu savais à qui tu parlais. C'est toi qui vas demander à boire. Et il dit, mais donne-moi des 7 eaux. Donne-moi des 7 eaux. Jésus dit, oh, j'ai une eau qui ne tarit jamais. Jésus est en train de parler la parole. Amen. La parole ne tarit jamais. Amen. Lorsque la parole est en vous, elle change votre être. Elle vous amène à vous diviniser. Elle vous amène à faire les bons choix. Alors, elle dit, va chercher ton mari. Jésus savait qu'elle avait un mari. Jésus avait dit, ça n'est pas son cœur. Elle dit, va chercher ton mari. Parce que tu as dit, tu ne peux pas parler avec un étranger. Et on dit, oh oui, monsieur, je sais. J'avais 5 maris. Et celui qui est maintenant présentement, ça fait à peine 2 jours qu'on s'est connus, c'est le 6e. La Gabrielle n'était pas comme ça. Vraiment. À force de voir la télévision, à force de voyager, la Gabrielle est devenue ce qu'elle est devenue. Honte à vous, Gabonaises! Vous qui vous prenez pour les blanches, alors que vous êtes des pires noirs. Revenez à la parole. Vos pères gabonais avaient des valeurs. Demandez à vos ancêtres comment vos mamans étaient vos grandes-mamans, je vais dire, étaient des modèles dans les foyers. Elles faisaient des années dans les foyers, mourir dans le foyer, jusqu'à ce que vos mamans pleuraient des femmes rétrogrades. Ce sont elles qui ont commencé à vous apprendre le banditisme. Et ce sont elles qui ont eu plusieurs copains. Elles ne sont jamais allées en foyer vierge. Elles sont allées en foyer des gens détruites. Et c'est ça que vous êtes devenus en réplique. Parce que vous pensez que c'est ça. Et il y a des femmes qui vont vous dire, elles se mettent nues. Elles vous disent, mon sexe c'est ma boutique. Dieu aussi que mon sexe c'est mon cercueil. Elle est ta boutique, elle est aussi ton cercueil. Parce que tu finiras par aller dans le cercueil avec ton sexe. Et tu comprendras que ce n'était pas une boutique, c'était un piège. Il y en a plusieurs qui disent cela. Mon sexe c'est mon cadeau. Oui madame, le cadeau empoisonné. Tu rentres en enfer avec ce sexe. Alors, vos mamans ont gaspillé ce que leurs grand-mères ont transmis. Et regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Et cette femme a dit, j'avais eu 5 femmes, 5 maris. Et lui qui est à la maison sur le 6e. En réalité, j'ai envie de faire de toi le 7e. Et chasser celui qui est là-bas. Parce que je comprends que lui et moi ne s'entendent plus. Parce que chaque fois quand je dis, allons-y au bar, il dit, moi je n'aime pas aller au bar. Allons faire quelques 100 pas. Regardez les hommes, parce qu'en faisant 100 pas, je vais regarder s'il y a quelqu'un qui peut me battre quelque part. Oh, quelle malédiction. Il me dit, allons en bois de nuit. J'ai dit non. Lui n'aime pas aller en bois de nuit. Allons-y. Frère, cette femme voulait baratiner Jésus.
Comment tu as su que j'avais un mari? Il dit, je le sais. Parce que tu me baptises, dit Jésus. Jésus a commencé à raconter à cette femme sa vie. Et sa femme a compris que c'était la parole. Si la parole ce matin te touche, regarde la parole. Ne dis pas, oh, ce pasteur m'insulte. Loin de moi d'insulter une femme ce matin. Je suis né d'une femme. Mais je suis son serviteur. Dieu nous a donné le mandat de dire ce qu'il faut dire. Même si Jézabel n'aimait pas la vérité, mais elle était dans l'obligation de dire la vérité. Cette femme avait compris. Cette fois-ci, je sais que tu es un prophète. Après plusieurs batailles de parole, cette femme découvrit connut sa position. Ça lui enleva la position de baratiner Jésus et d'annoncer sa délivrance. C'était la dernière fois que cette femme-là changeait de mari. La Bible nous dit qu'elle décide d'aller en Samarie évangéliser et dit que venez, j'ai rencontré le Messie. Quoi c'est? Il faut rencontrer le Messie pour que ta vie change. Il faut rencontrer Dieu dans ta vie. C'est pas tu d'apporter une belle robe à l'église. C'est pas de amener ceci un beau parfum. Mais tu dois avoir un contact avec le surnaturel. Un homme qui a pas contact avec le surnaturel ne peut pas changer sa vie. C'est la pacotille. Alors que dire de Élie dans 1 Roi chapitre 18, partant du verset 1, la bataille d'Élie contre les 450 prophètes Baal. Il y avait des faux pasteurs en ce temps-là, 1 Roi 18, et il y avait un seul homme qui était le Dieu. Vous voyez, Jésus avait dit, n'aie pas peur de celui qui tue, n'aie qui tue la chair, mais aie peur de celui qui tue l'esprit. Jésus a dit, méfiez-vous de ceux qui viendront à mon nom. Jésus s'adressait pas aux francs-maçons. Jésus s'adressait aux églises pour dire, les hommes les plus dangereux, ce ne sont pas les francs-maçons, ce sont les églises. Et les pasteurs disent, non, ce sont des francs-maçons. Pour que les fidèles ne puissent pas découvrir que ce sont que les imposteurs, ils accusent les francs-maçons pour dire que ce sont le mal du peuple. Dès que quelqu'un est dans une obédience maçonnique, ce sont eux qui enlèvent la bénédiction. Dès que quelqu'un appartient à une maison de lumière, ce sont eux. Il y a une guerre aujourd'hui entre les églises, soi-disant églises, et les francs-maçons. Mais Jésus a dit quoi? Méfiez-vous des églises. Jésus n'a pas dit méfiez-vous des francs-maçons. C'est un faux message. Montrez-moi un endroit dans la Bible où Jésus nous a demandé de nous méfier des francs-maçons. Mais il a dit méfiez-vous des gens qui viennent à mon nom. Matthieu 24. Et il y avait 400 prophètes Baal. Et il y avait Élie. Qui étaient les prophètes Baal? Les hommes spirituels. Ils avaient leur église. Ils imitaient le christianisme, c'était à notre temps. Ils firent le même rituel que faisait Élie. Lisez dans 1 Roi 18. Ils prirent aussi les taureaux qu'Élie avait pris. Ils les coupèrent aussi. Mais le problème, c'est qu'ils invoquaient le nom du Dieu d'Élie. Mais le Dieu d'Élie ne les connaissait pas. Donc en réalité, ces prophètes Baal ne connaissaient pas leur position. Alléluia. Ils ont invoqué Baal. Baal ne pouvait pas répondre. Parce que ce n'était pas la position de Baal. C'était du mélange entre ce qu'Élie faisait et ce que le baalamite faisait. Ça ne marchera pas. Il fallait pour eux qu'ils restent dans Baal sans toucher le Dieu d'Élie. Mais lorsque Élie lui aussi avait bâti l'autel, le Dieu Tout-Puissant a répondu à Élie. Qu'est-ce qui se passa? Élie connaissait sa position. Connais-tu ta position? Que dit d'Abel et Caïn? Dieu dit dans Genèse, Abel et Caïn, faites-moi une offrande. Là au moins on avait compris la vérité. Caïn apportait à l'Éternel une offrande de la terre, le fruit de la terre. Qu'est-ce que Caïn t'a montré? Caïn était en train de montrer qu'il n'appartient pas au ciel.
Mais qu'est-ce qu'Abel avait apporté comme offrande? Il apporta un agneau sans tache ni ride. Que typifiait cet agneau sans tache ni ride? Cet agneau sans tache ni ride typifiait Jésus-Christ. Alors il est le sauveur de l'humanité. Qui montra cela à Abel? La révélation. Au fond du cœur d'Abel, il savait que avant de faire toutes choses, il fallait rétablir d'abord ce que leurs parents avaient sali. C'était au moyen du sang. Le péché est venu par le sang. Il fallait d'abord rétablir par le sang. Mais que fait Caïn? Caïn voulait déjà se précipiter sur les biens de la terre. Il y a encore beaucoup d'enfants de Caïn aujourd'hui. Il se précipite beaucoup dans les biens de la terre que d'abord penser au sang. Le sang qui vous purifie. Oh non, où est mon argent? Où est ma part? Tu as travaillé. Où est ma part? Qui vous a dit que le foyer c'est la prostitution? Même si ton mari ne te donne rien, tu l'as choisi. Oh non, je n'aime pas parce que tu ne me donnes pas mon argent de poche. Tu travailles où? Mais je travaille avec lui. Mais donc tu n'es pas marié? C'est que la plupart des foyers aujourd'hui, ce ne sont pas des foyers. Ce sont des maisons à prostitution. La plupart des jeunes Gabonais, les jeunes Africains, les jeunes femmes, sinon les femmes, vont se lier aux hommes pour de la prostitution moyennant de l'argent. Cette fois-ci, l'argent est masqué. Mais ma soeur, éloigne-toi de ça. Mon frère, avise-toi de prendre une telle femme. Elle va te ruiner. Elle va ruiner ta vie. Elle est sensu. Ma soeur, avise-toi de t'engager avec un homme que tu vois avec autant d'argent alors qu'il est voleur. Il va t'amener dans le vol. Il va corrompre ton esprit. Il va faire toutes choses. Regardez beaucoup de foyers aujourd'hui. Il y a des hommes qui corrompent leur vie par l'homosexualité, moyennant de l'argent. Et les femmes le savent. À cause de ça, elles s'attachent. Elles connaissent son mari homosexuel. Et ils gagnent de l'argent par cela. Mais malgré cela, elle est là. Parce qu'elle n'est pas là pour le mari. Elle est là pour l'intérêt de l'argent. Malédiction. Une femme appela Jésus un jour fils de David. Dans la Bible, une femme voulait la guérison de son enfant. Elle cria, fils de David, sauve-moi! Qu'est-ce qui se passa? Jésus répondit à cette femme, chienne, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Pourquoi Jésus répondit cela? Parce qu'elle ne connaissait pas sa position. Elle était païenne. Et pour les païens, Jésus n'est pas fils de David. Pour les païens, Jésus est Dieu. Amen. C'est triste. Pour les païens, Jésus est Dieu. Le Dieu colorite, on toujours cherche à connaître. Au Gabon, on l'a appelé Nzambé. Nzambé Kana, Nzambé quoi, Nzambé qui? C'est le Jésus-Christ qui s'est montré en Israël. Dommage. Et cette femme dit non. Jésus, fils de David, sauve-moi. Il dit, tu es une chienne. Applique ce que tu dois appliquer. Et cette femme dit, même les chiens, ils peuvent manger les miettes qui tombent de la table. Je dis, tu as compris. Quand tu ne peux pas m'appeler fils de David. Quand le lien des païens et moi, ce n'est pas David. Amen. Le lien de païens et moi, c'est Seigneur. Amen. Écoute Israël. Ton Seigneur est l'unique Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. Il n'est pas le fils de David pour nous. Alors, cette femme avait compris qu'il fallait être dans sa position. C'est lorsqu'elle a connu qu'elle était dans sa position qu'elle a trouvé la solution à son problème. Amen. Elle a dit, comme tu as compris, maintenant, trouve la guérison. Chaque homme et chaque femme doivent connaître leur position. C'est très important de connaître sa position. Chaque pays et chaque habitant de ce pays-là doivent connaître leur position. Chaque pays a une position. Prenons l'exemple. Pourquoi le Gabon est situé à l'équateur? Pourquoi la France est au nord?
Pourquoi l'Amérique est à l'ouest? Pourquoi Israël est en Asie? Chacun doit connaître sa position. Les païens ne savent pas qu'aucun pays au monde ne peut être un pays chrétien. C'est un leurre. Aucun pays au monde ne peut être un pays chrétien. Parce que nos origines ne sont pas les origines chrétiennes. C'est par adoption. C'est pourquoi ce n'est pas tous les païens qui peuvent être chrétiens. Pourquoi vous vous obstinez à imposer à vos gouvernants d'être des chrétiens? Regardez dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit que le Gabon va être un pays chrétien? Regardez dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit que la Côte d'Ivoire va être un pays chrétien? Regardez dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit que la France va être un pays chrétien? Mais pourquoi vous imposez aux hommes politiques à faire de vos pays des pays chrétiens? Ça vous amène des guerres. Parce que dans la Bible, nullement il est écrit que les pays païens vont être des pays chrétiens. Même Israël finit par être un pays païen. Israël, où est né le Christ, finit par être un pays païen. L'Amérique a eu une visitation parce qu'il y avait une prophétie sur ce pays. Matthieu 24, verset 27. L'éclair devait terminer par l'Occident. L'Occident, c'est l'Ouest. Donc, il était prévu que le Messie, dans sa position de fils de Dieu, dans la position invisible, devait apparaître à l'Ouest. L'Ouest, c'est l'Amérique. Après ça, l'Amérique devait tomber dans les ténèbres. Il y a un problème. Pourquoi vos pasteurs ne comprennent pas que nos pays sont des pays païens? Pourquoi vos pasteurs ne comprennent pas pourquoi chaque homme politique africain est franc-maçon? Il faut qu'on vous enseigne les origines de la franc-maçonnerie. Et pourquoi dans chaque pays, nous avons à la tête des hommes de lumière. Mon peuple pays, faut de connaissances. On ne sait même pas ce qu'on appelle un prophète. C'est quoi un prophète? Aujourd'hui, ça pousse comme des champignons. Je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète. De quel prophète s'agit-il? Le mot prophète veut dire prédicateur. Mais il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes majeurs, il y a des prophètes mineurs. En ce qui concerne les prophètes majeurs, les plus grands, il n'y en a eu que 3. Je peux vous démontrer dans la Bible. Nombre 12. Nombre 12, partant du verset 4. L'Éternel dit à Moïse, Aaron et Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Voilà comment un prophète se manifeste. Au verset 7. Mais il n'en a pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'est pas pareil que ce prophète-là. Il n'est pas pareil que ce prophète-là. Moïse était différent. Les prophètes, voilà comment je leur parle. Des songes, ils ne voient pas des songes. Mais Moïse, non. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il me voit
à une représentation, il me voit et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur? Il n'y a que 3 hommes qui ont eu la même chose comme Moïse. Ils ne sont que 3 qui devaient avoir les mêmes caractéristiques. Maintenant les autres, on pouvait voir. Donc, Ésaïe n'était pas à la hauteur de Moïse. Jérémie n'était pas à la hauteur de Moïse. Moïse était différent. C'est pourquoi dans 1 Jean 7, 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 5 verset 7. Il n'y a que 3 grands témoignages de Dieu sur terre. Les plus grands. 1 Jean 5 verset 7. Car il n'y a que 3 qui rendent témoignage de Dieu sur terre. 1 par l'esprit, l'autre par l'eau et l'autre par le sang. Il n'y a que 3. Moïse a fait ça par l'eau. Jésus a fait ça par le sang. Et au temps de la fin, il doit encore avoir un qui va faire ça par l'esprit. Il n'y a que 3. Ce sont tous les prophètes majeurs. Tout le reste là, ce sont les prophètes mineurs. Maintenant par dimension. Pourquoi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on voit naître des prophètes de tout genre? Pourquoi aujourd'hui au Congo, on voit naître des prophètes de tout genre? Qu'est-ce que l'Éternel les a dit d'aller dire au peuple? Où est leur plan dans le plan du Seigneur? Où est leur position? Pourquoi les gens croient à ça? L'aveuglement. L'aveuglement. L'Afrique, ton temps passe par les ténèbres. Comme le soleil, lorsqu'il se couche, lorsqu'il part à l'est, on le voit par là, il passe. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus comprendre quel est le fonctionnement de Dieu. Mais tes pères t'ont fait comprendre que le surnaturel est plus élevé que le naturel. Quand tu ne crois pas à ça, tu as imité l'Occident. Tu as vendu ton joie de naissance. Toi, quel était le premier, fois le dernier? Comme ce monsieur Ruben qui couchait la femme de son père. Quelles étaient les conséquences? Il devient le dernier. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On doit connaître sa position. On ne peut qu'agir que selon sa position. N'agissez jamais en dehors de votre position. Tous ceux qui ont agi en dehors de leur position ont fini par échouer. L'Afrique, connais-tu ta position? Gabon, connais-tu ta position? J'avais envie de continuer avec le Gabon, mais le temps m'est imparti. Je vais vous dire, pourquoi le Gabon est un pays attrayant? Pourquoi les puissants de ce monde s'accordent avec le Gabon? Ce n'est pas un grand pays militaire, mais c'est un pays qui a une position. Mais quelle est la position? Toi, Gabon, toi, Gabonite, connais-tu ta position? Connais-tu ton rang dans le Conseil des Nations? Continue à parler comme un homme insensé. Même lorsque votre président que vous avez eu, Omar Bongo, vous a montré des signes, n'avez pas compris cela? Pourquoi il a fait le PDG? Oh! Pourquoi ce symbole était la main? Oh! Lorsqu'il a voulu faire le Sisiba, pourquoi vous n'avez pas suivi cela? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Un pays qui ne connaît pas sa position. Qu'est-ce que c'est la suite? La suite, c'est les ténèbres. Alors, Côte d'Ivoire, connais-tu ta position? Pourquoi tu as appelé pays de côtes, des Ivoires? Cameroun, pourquoi tu as appelé pays de la crevette? Connaissez-vous vos positions? Alors vous allez mourir dans votre incrédulité. Je pense que ce matin, tu as écouté cet avertissement. Tu l'as, dimanche prochain se retrouve. Et tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je te sais en dehors de ta volonté.
Cette fois-ci, je vais me entrer dans le moi. Pour lui, je ne veux pas soutenir la fausseté. Afrique, sortez vos affaires de prophétesse, sortez vos affaires des évêques, sortez soit vous êtes dans le fer. Allez-y à Dieu. Dieu est dans sa parole. Soumettez-vous. Alors, je vais simplement vous dire, vous levez. On va se lever en chantant ces chœurs. Est-ce qu'on peut se lever tous? On va chanter ces chœurs. Prends le nom de Jésus avec toi comme un puissant bouclier. Quand les tentations viendront, tiens son nom en murmure. Prends le nom de Jésus avec. Et toi, est-ce qu'on peut chanter? Comme un puissant bouclier. Et quand les tentations surviennent, élevez-vous, voici. Sors de ça, mon frère.